Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour, on est littéralement noyé sous un océan de mots. Pensez-y, les articles d'actualité, les commentaires en ligne, les posts sur les réseaux sociaux, c'est un véritable déluge d'informations. Alors comment on fait pour transformer tout ce chaos en connaissances? C'est exactement le défi qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Le défi est colossal. On parle d'un volume de texte non structuré qui est généré chaque jour et qui est juste gigantesque. Essayer de lire et de classer tout ça à la main, ce n'est même pas la peine d'y penser, c'est humainement impossible. On se retrouve complètement submergé. La vraie question, c'est donc comment est-ce qu'on peut déceler les motifs, les tendances importantes qui se cachent au milieu de tout ce bruit. Heureusement, il existe une solution. Et c'est une technique vraiment puissante qui vient de l'apprentissage automatique, conçue pile pour ce genre de problème. Ça s'appelle le regroupement de texte, ou en anglais le text clustering. Bon, décortiquons un peu ça. Les mots vraiment importants ici, c'est non supervisé et non étiqueté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'on ne donne aucune consigne à l'algorithme, aucune catégorie toute prête. On lui donne juste les données brutes et il apprend par lui-même à identifier les groupes de textes qui se ressemblent. Il faut le voir comme un explorateur. Il découvre tout seul la structure cachée des données. Pour bien piger la différence, on peut comparer ça à la classification. La classification, c'est un peu comme trier son courrier. On a déjà des boîtes, factures, pubs, lettres perso. Pareil pour les emails. On sait qu'il faut les mettre soit dans spam, soit dans boîte de réception. Les catégories existent déjà. Le regroupement, c'est complètement différent. Imaginez qu'on lui donne des milliers de tweets sur un événement. L'algorithme va les analyser et créer lui-même les catégories. Par exemple, opinion positive, questions sur la logistique, critique, sans qu'on lui ait dit quoi chercher. C'est vraiment de la découverte pure. Alors comment ça marche, cette magie, concrètement? Eh bien, tout commence au niveau le plus simple, le plus fondamental, celui des mots. L'idée de base, c'est d'apprendre à un ordinateur à comprendre le sens des mots en les transformant en coordonnées mathématiques. On appelle ça les plongements de mots ou word embeddings. Dans ce système, des mots qui ont un sens proche, comme roi et reine par exemple, vont se retrouver très proches l'un de l'autre dans cet espace mathématique. En gros, le sens devient une distance qu'on peut mesurer. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ces espaces mathématiques, ils peuvent avoir des centaines, voire des milliers de dimensions. C'est quelque chose de totalement impossible à se représenter pour notre cerveau. Alors, comment on fait pour voir ces fameux regroupements? La solution, elle porte un nom un peu barbare, l'analyse en composantes principales, ou ACP. Le plus simple, c'est d'imaginer comme un projecteur super intelligent. Il prend cet univers ultra complexe à des centaines de dimensions et il en projette l'ombre sur un simple graphique en 2 dimensions, comme une carte. Et ce qui est génial, c'est qu'il le fait en s'assurant que les mots qui étaient proches dans l'univers complexe restent proches sur la carte. Et voilà le résultat, c'est juste brillant. Sur le graphique 2D, on voit très clairement des sortes d'îlots de mots se former. Tous les mots qui parlent de la ville sont ensemble, tous les mots qui parlent de l'énergie sont ensemble. D'un coup, ce qui était abstrait devient visible, intuitif. On peut littéralement voir le sens. Ok, donc regrouper des mots, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on passe de ces petits îlots de mots à des continents entiers de documents? On va voir comment ce principe s'adapte à plus grande échelle. En fait, le principe reste le même, mais on monte d'un cran. Pour comparer des documents entiers, l'algorithme ne regarde pas seulement les mots, il va analyser plein d'autres caractéristiques pour calculer une sorte de distance de similarité entre eux. Et c'est quoi ces caractéristiques? Eh bien, ça peut être plein de choses. La longueur totale du texte, la présence de chiffres, le type de ponctuation utilisé, ou bien sûr la fréquence de certains mots-clés. Par exemple, un document qui utilise beaucoup les mots marché, croissance et investissement, il va tout de suite être repéré comme ayant une forte coloration économique. Et au-delà de cette approche, il y a d'autres algorithmes encore plus spécialisés, comme LDA ou NMF, qui sont excellents pour découvrir les thèmes cachés dans un texte. Ils sont capables de lire des milliers de documents et de nous dire par exemple, bon, le thème numéro 1, ça parle de finance, et le thème numéro 2, ça parle de technologie. Tout ça sans qu'on leur ait jamais appris ce que sont la finance ou la technologie. Bon, toute cette technologie peut paraître un peu abstraite, mais je vous assure que ces applications, elles sont incroyablement concrètes, elles sont déjà en train de transformer pas mal de secteurs. Alors concrètement, à quoi ça sert? Les agences de presse s'en servent pour trier des milliers de dépêches en temps réel. Les entreprises analysent les avis de leurs clients pour voir émerger des plaintes ou des suggestions récurrentes. Les chercheurs peuvent explorer des millions d'articles scientifiques pour trouver des connexions inattendues. En fait, c'est un outil d'organisation et de découverte à très très grande échelle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Le regroupement de texte, c'est bien plus qu'un simple outil technique. C'est une nouvelle façon de voir le monde, une sorte de télescope pour explorer l'univers de l'information. Ça nous révèle des structures que notre cerveau seul ne pourrait jamais percevoir. Alors que tout, de nos opinions politiques à nos avis sur des produits, est transformé en données, la vraie question devient quelle vérité cachée sur nous-mêmes allons-nous découvrir ensuite?